Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Expédition à New Delhi. Alors c'est un achat un petit peu irraisonné puisque de toute façon c'était un jeu pisteur et donc je l'ai vu en promotion à moins 30%, donc dans les 30 euros et je me suis dit bah faisons-nous plaisir, c'est un jeu pisteur, Alexander, et on a déjà Maracaibo, Blackout que j'ai présenté sur la chaîne, et je me suis dit bah, pourquoi pas le rajouter à la collection. Alors est-ce que je vais y jouer souvent? Bah, peut-être, parce que c'est l'été, et donc c'est peut-être le moment d'y jouer avec un peu plus de temps, en sachant que c'est un jeu qui n'est pas trop long. Là, ils nous promettent à peu près 90 minutes, et surtout, bah, comme je sais que je risque peut-être en vacances d'y jouer en solo, donc bah, je me dis pourquoi pas, sachant que les jeux le Pfister de solo sont souvent des campagnes. Et là justement c'est ce qui nous est proposé, une aventure en 8 chapitres. Et donc c'est un peu comme dans Blackout ou peut-être moins que dans Maracaibo, mais on aura peut-être l'occasion de vivre une aventure. En plus, à la croisée des chemins, j'avais comme une envie de rejouer à Agricola, mais bon, en solo, je pense pas que c'est pas terrible, je crois, Agricola. J'ai eu Caverna aussi, qui n'était pas non plus en solo très bon, parce qu'on doit juste battre son score. Donc là, je me suis dit, avec l'encadrement qu'on peut avoir avec Alexander Pfister dans ces jeux, bah, on a peut-être quelque chose d'un petit peu marrant. Alors en plus, c'est souvent des cartes. Il y a souvent un élément très aléatoire, enfin très aléatoire, un élément aléatoire, souvent pondéré d'ailleurs par d'autres systèmes qui fait qu'on garde un petit peu de contrôle. Donc voilà, il y a un petit côté ludique qui peut être intéressant. Et donc bah voilà, vous avez une boîte d'un format plutôt en longueur et qui pèse. Alors on retrouve vraiment les caractéristiques des jeux euro à l'allemande, hein, avec des couleurs très fades, enfin très pâle, vert, jaune, marron clair. Donc on retrouve vraiment ce côté-là. Alors ils disent que effectivement c'est la Oh My God, c'était un peu dans le même esprit, donc je ne connais absolument pas ce jeu-là, mais a priori c'est comme ça qu'Alexander Pfister s'était aussi fait connaître. Donc là, on est vraiment dans un mode solo aussi qui sera intéressant, avec des plateaux de jeux différents, pas mal de cartes. Donc, est-ce que ça sera un peu redondant avec Maracaibo? J'espère pas. Est-ce que ça sera peut-être finalement quelque chose entre Maracaibo et Blackout? Ça pourrait être vraiment une très bonne chose. Et donc, bah écoutez, je vous propose de participer ensemble à l'ouverture de cette boîte. Donc, voilà, bon bah j'ai vu que là pendant les soldes, il y avait pas mal de promotions sur des jeux. J'ai vu Bonfire qui était vendu aussi dans les 30 euros. Donc tout ça c'était des bons jeux. Même Alerto qui était à moins de 40 euros. Donc j'ai pas mal hésité et puis j'ai été un peu dans la sécurité avec Alexander Pfister. Il faudrait que j'essaye le Bonfire qui a l'air très bien, y compris pour y jouer en solo. Euh, donc, donc on va avoir une très belle boîte, hein. Bon, avec un aventurier mystérieux. Et là, on retrouve bah, pas mal de petits morceaux de bois à l'allemande. Et bah, moi, ça me va, ça me dérange pas trop. C'est dans les couleurs toujours un petit peu pastel. Voilà, donc c'est très rétro quelque part. Mais ça m'a l'air sympa. On aura les marqueurs. Donc un petit bag. Donc ça, voilà, tous ces causes. Bah, on a de quoi ranger, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ranger les cartes, y compris dans les pochettes, dans les sachets zip, comme ça, bah, ça évite qu'ils soient pris. Donc là, on a deux gros paquets de cartes, hein, toujours comme chez Alexander. Des règles, alors est-ce qu'on a des règles séparées pour le solo? Chronique, alors oui, donc il y aura 8 types d'aventures visiblement, donc qui vont suivre dans une campagne. Et moi, je suis plutôt demandeur d'une campagne, comme dans Blackout, avec des challenges qui changent. Donc voilà, ça c'est pour les règles. Euh, donc on est là pour les règles. Donc on va voir un petit peu, bah déjà 16 pages, donc ça va, c'est pas trop long, c'est pas trop lourd. En sachant qu'évidemment dans ces 16 pages on a toujours des rappels des cartes. Et ça c'est pas plus mal parce que des fois on ne sait pas quelle carte sert à quoi, quel marqueur sert à quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Mise en place, ouais. Sinon, c'est vrai que c'est pas très coloré. Enfin, ce que je veux dire, c'est vraiment le fond marron. C'est vrai que c'est pas très joyeux à lire, mais bon, ça a l'air bien organisé. Déroulement du jeu, les différentes phases. Donc, ça va. Il y a l'air d'y avoir une prise en main. Donc, les actions possibles.
Voilà, action progresser, changer. Donc voilà, moi ce que j'avais vraiment envie, c'est d'un jeu de type j'échange mes vaches contre du cuir. Avec le cuir, je fais des habits. Donc quelque chose un petit peu de construction. Donc voilà, bah, j'espère que je retrouverai ces sensations. Là, c'est les chroniques, donc j'imagine qu'il y en aura 8. Et donc ça va être des modes de jeu que j'espère un peu différents à chaque fois. Donc pour monter en difficulté, en progression. 5, 6, 7. Mise en place, mode solo, donc ouais, je crois que c'est pas mal. Alors je sais pas, a priori on pourrait faire ces 8 scénarios, que ce soit en multi ou en solo, donc c'est plutôt pas mal. Tuile bonus, construire dans la mer orientale. Donc bon, bah, ça a l'air plutôt sympa. Alors là, voilà, c'est ce qui faisait un petit peu le poids assez élevé, c'était ces plateaux-là. Donc hop, hop, donc, ah oui, donc du plateau qui s'ouvre en deux, donc alors du bon gros plateau, voilà. Donc c'est plutôt grand et c'est recto verso. Donc ouais, c'est pas forcément très lisible au début, mais j'imagine qu'on s'habitue et on arrive à lire. Hein. Donc différentes matières premières ici. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça là. Ouais, c'est pas du Marvel. Hein. Là, comme ça, c'est très austère, c'est très allemand, mais bon, ça n'empêche pas le plaisir, hein, une fois qu'on a compris les règles. Donc là, c'est plutôt un truc maritime, donc c'est plutôt sympa. Puis là, de la tuile qui pèse lourd. Ah, tiens, c'est marrant, ça, c'est quoi? Ouais. Bon. Voilà, donc pareil. Là, on a des grosses tuiles. Alors, moi, j'aime bien les grosses tuiles. Des grosses tuiles épaisses. Voilà. Ah, voilà, une piste d'avancement. Alors, est-ce que c'est juste pour les points de victoire, peut-être? Ouais. Bon, c'est à côté, et puis on a un petit peu ce qu'on doit faire, pas faire. Hop. Et là, oui, c'est de la grosse tuile encore. Hein. Donc beaucoup de tuiles, enfin beaucoup, pas mal de tuiles quand même. Du bois, enfin du bois, du carton assez épais quand même, donc c'est plutôt agréable d'avoir du matériel. Là, pareil, on voit que le carton va être épais sur ces tuiles, donc j'aime bien les grosses tuiles, moi. À mélanger, à tirer au hasard pour donner de la rejouabilité. Voilà, comme dans le projet Gaïa, vous avez à chaque fois un jeu qui est un peu différent. Donc là, on a des cartes, donc de la carte comme dans Maracaibo, hein, de toute façon. On va en ouvrir un petit paquet pour voir un peu ce que ça donne, puis après, je vous laisserai tranquille. Donc voilà, il n'y a plus qu'à lire les règles, plus qu'à se faire 2-3 parties solo pour commencer à appréhender, puis jouer avec les copains, si possible. Hop, voilà. Ah, il y en a de la carte. Hein. Je crois qu'il y avait marqué 200 cartes hein, quand même. Bon, objectif secret, donc ça c'est plutôt rigolo d'avoir des objectifs secrets, surtout en multi, quoi. Bureau de poste, donc ouais, on a quand même... bon, c'est très iconographique, avec des dessins relativement moches. Hein. Voilà, c'est pas non plus... c'est ouais, c'est pas du DC Comics. Hein. Donc ça a été fait par des enfants, donc bon, très fonctionnel, très basique. Après tout, pourquoi pas, si le gameplay est au rendez-vous. Abattoir. Donc voilà, donc si c'est des jeux de transformation, bah, je sens que ça va me plaire, quoi. J'ai envie de faire de la transformation, du combo, de la combinaison. Donc espérons que ça passe bien. Donc voilà, c'est ce qui est rentré dans la chaîne. Donc évidemment, bah, j'avais promis déjà de faire une critique sur Maracaibo, je ne l'ai toujours pas faite. Je l'ai fait pour Blackout. Donc Maracaibo, j'y joue pas encore assez. J'ai fait quelques parties, mais pas assez pour donner un avis qui soit un petit peu définitif ou même consultatif. Donc voilà, peut-être que je vous donnerai juste un avis sur New Del en solo, même pour... je ferai peut-être la même chose sur Maracaibo en attendant. Voilà, et puis bah écoutez, si vous avez des commentaires à faire sur ce jeu-là, hein, si vous a plu, pas plu, bah, n'hésitez pas à échanger avec moi ou aussi avec les autres abonnés, hein, n'hésitez pas. En tout cas, si ça vous plaît, les unbox, je sais que c'est pas forcément très populaire, mais moi ça me fait plaisir de vous présenter mes nouveaux jeux. Et, euh, et donc bah, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'avoue que j'ai fait une playlist sur les unbox, donc il y a différentes choses qui peuvent vous intéresser parmi cette playlist. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée. Au revoir.